Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire peu commune, celle d'une femme que l'on n'attendait pas. Une femme à 67 ans passés a chaussé une paire de baskets usées, pris un petit sac sur l'épaule et s'est lancée, seule sur l'un des sentiers les plus rudes et les plus longs d'Amérique. C'est une histoire de courage, de lenteur, de détermination sans cri. Imaginez une femme au visage résolu, aux cheveux gris ramassés en chignon, un sac en bandoulière cousu de ses mains, marchant au milieu des forêts profondes. Pas pour battre un record, pas pour devenir célèbre, mais parce qu'elle l'avait décidé, que c'était possible. Cette femme, c'est Emma Gatewood, et voici son histoire. Emma Rowena Gatewood est née en 1887 dans une ferme de l'Ohio rural. Elle grandit au sein d'une fratrie nombreuse, 14 enfants. Pas de luxe, peu de répit, mais une nature omniprésente. Des champs, des bois, la rivière et le silence de la campagne pour apprendre à écouter le monde. Petite, elle apprend à faire beaucoup avec peu. Elle coud, répare, plante, cuisine, soigne les autres. Son père est un ancien soldat devenu parfois violent. Sa mère, douce et résignée, lui apprend la patience et le courage discret. Emma aime marcher, marcher pour s'éloigner, marcher pour penser, marcher pour respirer. Le monde lui semble rude, mais la nature, elle, ne triche pas. Elle devient son refuge. Les saisons défilent et Emma grandit en silence. Entre travaux des champs et rêves d'évasion, elle s'instruit seule, lit tout ce qui lui tombe sous la main, des versets bibliques aux contes populaires. Elle nourrit un monde intérieur vaste et profond, un monde qu'elle ne partage avec personne, mais qui la tient debout. Emma se marie jeune avec un homme dur, colérique, violent. Elle aura 11 enfants et supportera pendant des décennies les coups, les cris, les humiliations. Mais un jour, elle dit stop, elle quitte cet homme et décide de reprendre sa vie en main. Dans un vieux magazine, National Geographic, elle lit un article sur un sentier à travers les montagnes. L'Appalachian Trail, 3000 km du Maine à la Géorgie. Des crêtes, des forêts, des rochers.
des tempêtes. Elle décide de le faire seule, sans sponsor, sans plan. Elle a 67 ans et rien à prouver, mais tout à vivre. Elle ne le dit à personne, elle prend un bus jusqu'au point de départ et commence à marcher. Elle ne cherche pas à fuir cette fois, elle cherche à aller vers elle-même, vers la paix, vers un espace où plus rien ne dépend des autres, mais uniquement de la force qu'elle puise à chaque pas. Emma marche avec ce qu'elle a. Un sac en toile qu'elle a cousu elle-même, un poncho en plastique, une couverture, quelques provisions, un petit carnet et un crayon. Pas de téléphone, pas de GPS, pas de carte détaillée, juste un vieux guide et beaucoup d'instinct. Elle dort dehors, souvent sous les étoiles, sur un lit de feuilles ou dans des abris sommaires. Parfois, des fermiers lui offrent le gîte. Souvent, elle marche seule pendant des jours. Elle avance à son rythme, pas rapide mais constant. Elle affronte la pluie, le vent, la chaleur écrasante, les moustiques. Elle boit de l'eau des ruisseaux, elle mange des baies, du pain sec, quelques conserves. Elle marche sans bruit, sans musique, juste le froissement des feuilles, le chant lointain d'un jet, la respiration de la forêt. Chaque pas est une victoire tranquille. Chaque jour, une épreuve que la volonté vaut mieux que l'équipement. On commence à parler d'elle. Les journaux locaux racontent l'histoire de cette grand-mère randonneuse. Mais elle continue, un pied devant l'autre, sans discours, sans fierté exagérée, juste une immense paix dans le regard. Elle consigne ses pensées dans un petit carnet, quelques mots par jour, une note sur la lumière du matin, un remerciement pour une soupe offerte, un verset biblique appris par cœur qui l'accompagne sur les crêtes. Elle ne parle pas beaucoup, mais elle écrit comme on respire, par nécessité. Elle se perd, tombe, se blesse. Elle a faim. Parfois, la peur la guette. Le bruit d'un animal dans les fourrés, un orage en montagne, une entorse qui menace. Des randonneurs hommes la regardent de travers. « Vous n'allez pas y arriver, madame. » Elle répond par un sourire et continue. Les nuits sont longues, le froid mord la peau, mais elle tient bon. Elle repense parfois à sa vie d'avant, aux cris, aux portes claquées, aux jours où elle pensait qu'elle ne valait rien. Et elle regarde ses pieds, couverts de poussière, calleux mais solides, dans le silence du sous-bois. Elle retrouve une force qu'elle ne soupçonnait plus. Pas une force brute, mais une résilience de chaque instant. Et même si la douleur ne s'arrête pas, car marcher est devenu un acte sacré, un acte de réparation.
Après 146 jours de marche, Emma arrive au bout du chemin, seule, sereine. Elle est la première femme à avoir parcouru seule l'Appalachian Trail. Elle devient une icône sans le chercher, une source d'inspiration pour des générations. Elle recommencera l'aventure 2 fois et marchera encore jusqu'à ses derniers jours. Elle n'a jamais demandé de médaille, elle voulait juste marcher et prouver que c'était possible. Son histoire sera reprise, racontée, chantée. Des femmes, des hommes, des enfants se mettront à randonner, inspirés par son exemple. Des associations verront le jour, des documentaires seront tournés. Une voix douce dans la mémoire collective, celle d'une femme qui a dit oui à la vie, quand tout semblait dire non. Son corps est parti, mais son pas résonne encore sur les sentiers. Ce soir, en pensant à Emma Gatherwood, pensez à vos propres montagnes, celles que vous n'osez pas grimper, celles qu'on vous dit trop hautes, trop rudes, trop folles. Souvenez-vous d'elle, de cette femme simple, tenace, qui, à 67 ans, a décidé de mettre un pied devant l'autre et de ne plus s'arrêter. Vous n'avez pas besoin d'être prêt, ni jeune, ni fort, juste sincère et libre. Alors ce soir, peut-être, commencez par marcher dans votre rue, dans votre forêt, dans vos pensées. Et qui sait, peut-être qu'un jour, vous aussi, vous irez plus loin que vous ne l'auriez jamais cru. Car la plus belle marche ne commence pas dans les jambes, elle commence dans le cœur. Merci d'avoir pris ce temps pour vous et à bientôt.